en ligne. Avant de commencer, je pense que c'est important de reconnaître que cette terre est le territoire traditionnel de plusieurs nations, dont le Mississauga de Crédit, les Anishinaabeg, les Chippewa, les Wendat et les Wendat. Ce territoire abrite maintenant de nombreux peuples de Premières Nations, des Inuits et des Métis. Mes collègues et moi, nous sommes reconnaissants de vivre et de travailler sur ce territoire. Je suis ici aujourd'hui pour parler des leçons sur le long terme. Il ne s'agit pas du titre de mon rapport. C'est aussi la principale raison de mon enquête sur les soins de longue durée et de mes recommandations qui en découlent. I'm here today to talk about lessons for the long term. This is not just the title of my report, it's the key reason for my investigation into long-term care and the resulting recommendations. La COVID a causé la mort de plus de 4000 résidents et de 13 membres du personnel de foyers de soins de longue durée dans les 2 premières années de la pandémie, dont près de 2000 dans les premiers mois. Les résidents des foyers représentent le tiers des décès imputés à la COVID. Il s'agit d'un impact disproportionné sur un groupe vulnérable de notre société. Je suis conscient qu'il y a eu d'autres examens et de rapports sur les effets dévastateurs de la COVID-19 sur les soins de longue durée dans la province. Cependant, notre enquête n'a pas doublé l'emploi avec d'autres examens. Nous avons plutôt porté notre attention sur la direction de l'inspection du ministère des Soins de longue durée et avons mis à jour des preuves non révélées auparavant qui indiquaient comment cette fonction importante s'est effondrée dans la COVID a frappé. J'ai fait 76 recommandations visant toutes à mieux préparer la province à protéger les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée lors de la prochaine urgence de santé. Je suis content de dire qu'elles ont toutes été acceptées et que le ministère s'est engagé à me rendre régulièrement compte de ces progrès dans leur application. I've made 76 recommendations all aimed des foyers de soins de longue durée lors de la prochaine urgence de santé. Je suis content de dire que mes recommandations ont toutes été acceptées et que le ministère s'est engagé à me rendre compte de façon régulière sur le progrès de leur mise en œuvre. Now, this report goes into great detail about the ministry's inspection regime, which even before the pandemic was strained. Le rapport analyse très bien le système d'inspection du ministère qui, même avant la pandémie, subissait de grandes pressions. Cependant, les preuves que nous avons rassemblées révèlent que les enjeux de la COVID l'ont fait complètement s'effondrer. Notre enquête a relevé des problèmes dans presque tous les aspects du processus de la direction de l'inspection durant la première vague. Le ministère n'avait ni plan ni directive encadrant les inspections en temps de pandémie. Résultat, aucune inspection n'a été effectuée pendant 7 semaines, alors que même les rapports d'éclosion et de risque pour la santé affluaient. Les inspecteurs n'avaient pas accès à de l'équipement de protection individuelle et des formations sur la prévention et le contrôle des infections. On a demandé à beaucoup d'entre eux de passer des appels aux foyers de soins de longue durée et de jouer un rôle de soutien plutôt que d'enquête. On comptait sur l'autodéclaration des foyers. Nous avons découvert que les problèmes très graves liés à la COVID-19, comme la prévention et le contrôle des infections ou le port de l'équipement de protection individuelle, n'ont pas fait l'objet d'une inspection rapide, ni d'inspection du tout. La direction de l'inspection n'a pas non plus fait grand-chose, souvent rien même lorsque les foyers signalaient des éclosions. De plus, quand les inspections ont repris et que les infractions à la loi ont été relevées, la direction a souvent opté pour la mesure d'exécution la plus clémente, même dans les cas très graves. On donnait aux foyers de nombreux mois pour régler les problèmes importants posant de graves risques de préjudice aux résidents. Et la mesure imposée était fréquemment consignée dans des rapports confus et mal rédigés. Le résultat direct du manque d'inspection de rapports et d'application de la loi a été un manque de protection des résidents et du personnel, ainsi qu'un manque d'imputabilité de la part du système. De rapports et d'application de la loi a été un manque de protection des résidents et du personnel, ainsi qu'un manque d'imputabilité de la part du système. Notre rapport inclut quelques récits de familles de résidents ayant tenté, en vain, d'obtenir une réponse du ministère concernant les conditions inquiétantes dans les foyers où vivaient leurs proches. Plusieurs de ces résidents sont décédés avant la prise d'une mesure quelconque. Par exemple, Peter s'est plaint à 3 reprises du manque de contrôle de l'infection au COVID et de l'aggravation de l'état de sa mère dans son foyer, à nouveau après sa mort. Aucune inspection n'a été effectuée pendant 6 mois. Rahim s'est plaint à 3 reprises de l'absence de contrôle des infections liées à la COVID dans un foyer, ce qui mettait ses 2 parents en danger.
Son père est décédé et sa mère était hospitalisée. Le ministère a finalement inspecté le foyer, mais il lui a fallu plus de 2 mois pour publier un rapport d'inspection. Nous décrivons également quelques cas préoccupants où, selon notre examen des rapports d'inspection, les foyers n'ont pas été punis aussi sévèrement qu'ils auraient pu l'être, malgré des constats de non-conformité répétés. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus d'accepter mes recommandations, le ministère a déjà apporté plusieurs améliorations. Il a adopté une nouvelle politique sur la formation, la communication et l'EPI à l'échelle de la province en situation de la pandémie, ainsi qu'une liste de vérifications à suivre lorsqu'un tel événement se produit. Cependant, il y a encore du travail à faire. Entre autres, il reste à voir si les inspecteurs et le ministère prendront des mesures d'exécution lorsqu'il le faut. L'objectif du ministère devrait toujours être de vérifier la conformité des foyers de soins de longue durée aux exigences législatives dans la négative d'agir rapidement. Foyers de soins de longue durée aux exigences législatives et dans le négatif, d'agir rapidement. Ensuring the safety of residents and staff. La mission première de la direction doit être d'assurer la sécurité des résidents et du personnel, ce qui doit se refléter dans sa culture organisationnelle. Il est également crucial que le gouvernement renforce la capacité d'intervention du secteur des soins de longue durée lors des situations de crise, en veillant à ce qu'il y ait suffisamment d'inspecteurs et en révisant la législation pour élargir les circonstances dans lesquelles les foyers doivent signaler les incidents graves. La COVID, il n'y a pas lieu de retirer au foyer la responsabilité de bien consigner les renseignements sur les soins, même en situation d'urgence. La COVID-19 n'a pas disparu et ce ne sera pas la dernière pandémie à frapper l'Ontario. J'espère que si mes recommandations sont appliquées, la province reste déterminée à retenir des leçons de cette expérience. La province sera prête lorsque la prochaine menace surviendra. Le personnel des soins de longue durée, les résidents et leurs proches, ainsi que les autres ne méritent rien de mieux. Je répondrai maintenant avec plaisir à vos questions. Y a-t-il eu plus d'enjeux pendant la pandémie? Réponse, ce que nous avons trouvé que le système d'inspection était déjà très étiré avant que la COVID n'ait frappé. Cela durait depuis plusieurs années. Il n'y avait pas de conformité. Nous avons fait une enquête sur ces supervisions. Il doit y avoir un système d'inspection sur place. Donc, l'Agence du revenu du Canada applique le paiement des impôts. Donc, au cœur de la responsabilité de surveillance du ministère, c'est la fonction de surveillance. Et nous avons découvert que ce système est déjà en difficulté. Ils ont embauché plus de personnel depuis. Nous nous sommes concentrés sur la période à partir de mars 2020. Au début de la pandémie. Question, quelle était la chose la plus horrible que vous avez vue au cours de cette enquête? Réponse, nous racontons des histoires de cas très graves, d'éclosions qui ont été signalées à la branche d'inspection. Il y avait un manque de mesures appropriées et les gens ne se rendaient pas au foyer pendant très longtemps. Et lorsque les inspections ont recommencé, certains des foyers étaient déjà en difficulté. Et si vous voyez le nombre de sanctions qui ont été imposées, elles étaient on lui a donné assez de temps pour régler ces problèmes et elles n'étaient pas assez sévères. Question, il y avait beaucoup de peur, c'était des temps terribles. Est-ce que les inspecteurs refusaient-ils de se rendre dans les foyers et pourquoi le gouvernement a-t-il permis cela? Réponse, oui, certains inspecteurs ont refusé de se rendre. Le syndicat a pris une position pour essayer de protéger leurs membres. Le problème, toutefois, ce n'est pas le refus ou les actions des inspecteurs, mais c'était le système qui devait permettre à ces inspections de se produire de manière sécuritaire. Et c'est pour cela, nous avons traité de cela dans nos recommandations. Il faut avoir assez d'inspecteurs, avoir que les inspecteurs soient formés et qu'ils soient formés dans l'utilisation des appareils de protection individuelle. Donc, ils ont droit d'avoir un milieu de travail sécuritaire. Question. Nous avons écouté des histoires horribles où le gouvernement a dû envoyer des forces. Aurait-on pu
éviter cela s'il y avait des inspections? Réponse, c'est de la spéculation, je ne peux pas me prononcer à ce sujet, mais nous espérons que cela ne se produira pas à l'avenir. Il faut qu'il y ait un processus d'inspection adéquat. Les inspecteurs doivent être bien formés, il faut avoir les équipements de protection individuelle, il faut travailler avec les systèmes de santé publique. C'est ce que nous espérons pour l'avenir. Question, vous dites donc il n'y avait pas assez d'inspecteurs. Réponse, il y avait beaucoup d'enjeux. Nous avons cité certains exemples. C'était des temps difficiles. Beaucoup de choses ont été signalées à la branche d'inspection. Nous avons trouvé que soit qu'ils étaient incapables d'agir ou qu'ils n'avaient pas un plan en place. Question, avez-vous trouvé une différence entre les foyers à but lucratif et ceux qui sont à but non lucratif? Réponse, nous n'avons pas examiné ce côté. Nous sommes concentrés sur les inspections. Le système d'inspection doit être le même qu'il s'agisse de foyers de soins de longue durée à but lucratif ou non lucratif. Donc, ce n'était pas la cible de notre enquête. Question. Réponse. Le manque d'inspection se trouvait partout. Et les problèmes que nous avons signalés se trouvaient partout. Question, pensez-vous s'il y avait plus d'inspections, on aurait pu éviter certaines tragédies? Réponse, de nouveau, on ne peut pas spéculer. Vous devez vous demander s'il n'y a pas d'inspection pendant cette semaine et au cours de cette semaine, plusieurs personnes ont décédé dans les foyers. Je pense que cela peut être attribué à la COVID, mais on aimerait penser que l'inspection adéquate avec des inspections rigoureuses et l'application des règlements, la sécurité serait optimale pour les résidents et pour le personnel. Question, je suis curieuse du manque d'informations de la part des responsables concernant ce qui s'est produit. La branche d'inspection était la seule branche qui semblait être au courant de ce qui s'est passé. Le côté politique n'est pas la cible de notre enquête. Nous examinons les problèmes administratifs et nous voulons avoir de l'équité, une bonne administration. C'est ça le but. Et comment la bureaucratie était préparée, comment la branche d'inspection. C'est en fait, s'il s'agit de la fonction de surveillance du ministère, et je le répète, vous ne pouvez pas avoir une surveillance efficace et appliquer cela si vous n'avez pas un bon système en place. Question, vous avez aussi dit que certains responsables ne savaient même pas ce qui se passait. Réponse, oui. Dans nos recommandations, nous avons demandé qu'il y ait une meilleure surveillance de la gestion des dossiers, qu'il y ait plus de surveillance et qu'il y ait plus de personnes qui soient impliquées concernant les sanctions qui doivent être appliquées pour maximiser l'application de ces lois. Il y a des moyens où ces dossiers ont été, par lesquels ces dossiers ont été traités. Nous voulons voir plus de reddition de comptes et nous voulons avoir plus de personnes qui sont impliquées dans ce processus. Les décisions ne doivent pas être prises indépendamment. Nous avons la crise. Que voulez-vous que le ministère fasse pour la prochaine saison? Le rapport a été publié aujourd'hui. Nous n'avons pas le rapport des 6 mois. Nous avons su qu'ils ont embauché plus d'inspecteurs. Il y a une nouvelle loi, de nouvelles règles, mais il reste à voir avec quelle vigueur ces mesures d'application seront imposées et quels sont les manquements qu'on va trouver. Et c'est pour ça que nous étions anxieux de publier ces recommandations et afin qu'on puisse agir sur ces recommandations. La COVID existe toujours et cela est préoccupant. Question. Nous avons entendu d'autres détails, qu'il s'agisse de la première vague de la COVID ou aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû agir depuis très longtemps? La COVID dure maintenant depuis plus de 3 ans. Réponse. Les leçons que nous devons obtenir de la SARS, c'est pour cela que nous nous concentrons sur ce rapport.
Saisissons la possibilité d'apprendre des leçons. Améliorons les préparations afin que la prochaine fois que la pandémie touche, la province sera mieux préparée pour maintenir les résidents et leur personnel en sécurité et réduire les décès. Question, nous parlons de la malnutrition et de la déhydratation. Avez-vous trouvé des preuves que cela s'est produit dans les foyers? Réponse, je n'ai pas la surveillance des foyers de soins de longue durée. Je suis responsable de la surveillance des ministères. L'ombudsman du patient est responsable de gérer cela. Nous sommes concentrés sur comment le ministère, par le biais des inspections, peut surveiller les foyers de soins de longue durée et peut prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des résidents. Et la réponse était non. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai mentionné qu'il n'y avait pas de plan et de mener des instructions quand la pandémie a frappé. Et les inspecteurs avaient peur pour leur propre sécurité. Il n'y avait pas assez d'équipements de protection individuelle. Il n'y avait pas aussi de formation concernant... il y avait un désaccord. Il doit y avoir plus de collaboration entre la santé publique. Et lorsque les inspections ont été effectuées, certains des foyers qui étaient en violation n'ont pas reçu des sanctions sévères. Donc, j'estime que toutes ces mesures vont améliorer le système de surveillance du ministère et cela, on espère, va aboutir à de meilleurs résultats concernant la sécurité. Question. L'inspection du ministère inaudible. Lorsqu'il y a eu des décès causés avec la déhydratation, le ministère a-t-il mené une enquête concernant ces décès? Cela s'est produit après la première vague. Avez-vous examiné cette inspection qu'ils ont effectuée? Réponse. Nous avons examiné tous les dossiers. Les forces armées canadiennes n'ont pas émis un rapport. Ils ont envoyé une lettre interne. Et l'une des choses qu'on a trouvées, c'est qu'ils n'ont pas communiqué avec le ministère de manière efficace concernant leurs constatations. Et cela est requis en vertu du règlement. Mais nous avons examiné cela et ça a été la raison pour laquelle nous avons lancé cette enquête. Certaines choses ont été retirées et étaient basées sur des avis et non pas sur des éléments de preuve, mais c'était un catalyste important de lancer cette enquête. Question. On a entendu à propos d'un programme de lancer un programme lié sur ordinateur. Est-ce que cela est lié avec votre enquête? Le travail ne s'arrête pas lorsque la pandémie frappe. Vous réorganisez vos priorités. Mais je pense que si on détermine qu'un soutien en informatique est nécessaire, nous allons l'améliorer. Le travail donc va continuer et il y a toujours des efforts pour améliorer le système. Le manque d'inspection a abouti au manque de rapport et c'est la chose la plus importante. Question, vous avez mentionné qu'il n'y avait pas d'équipement de protection individuelle pour les inspecteurs. Cela n'est-il pas la responsabilité du gouvernement? Je sais qu'il y avait une pénurie des équipements de protection individuelle, mais cela était nécessaire pour protéger les inspecteurs et le personnel. Toutes les ressources sont parties aux hôpitaux. Réponse, je ne sais pas comment les ressources ont été distribuées. Le plan, c'est le plan de continuer à mener des inspections pendant la pandémie était défaillant. Il n'y avait pas de directive où le faire, comment équiper les inspecteurs, comment s'assurer qu'ils soient formés de manière adéquate. Et ce sont les choses que nous avons abordées dans notre rapport. Question, y a-t-il eu des efforts de la part du gouvernement de collaborer? Réponse, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer à ce sujet. Je ne peux pas répondre à cette question. Question, vous avez mentionné que beaucoup de fois, les réprimandes
était assez légère, elle n'était pas assez grave, et que les informations étaient fournies par téléphone. Lorsque vous avez examiné cela, avez-vous trouvé que le personnel était vraiment submergé? Je ne peux pas spéculer sur les motivations des personnes. Nous regardons seulement les éléments de preuve. Lorsque nous avons fait nos inspections, nous avons découvert que lorsque on examine les problèmes et les enjeux que nous avions et les sanctions qui ont été appliquées, les sanctions étaient assez légères étant donné la gravité de la situation. Donc je peux parler de la motivation des personnes et comment ils pensaient. Y a-t-il des moments où vous avez pensé que dans le résumé, vous avez mentionné est-ce que vous avez pensé qu'il fallait mettre quelqu'un d'autre pour gérer la situation? Réponse, je ne peux pas répondre à cela, mais la transition du rôle d'inspection au rôle de soutien n'est pas dans l'intérêt des résidents et n'optimise pas la sécurité. Appeler les gens par téléphone et demander comment ce sont les choses et offrir des soutiens aux résidents et aux foyers par téléphone n'est pas un rôle de surveillance efficace et cela est problématique. Merci beaucoup tout le monde. Merci.